Vous aimez la gratuité, vous? C'est quoi? C'est stupide, quoi. Ou bien, c'est quoi l'histoire de la DIPCO? Distribution de produits congolais. Bon, on fait comment là? Semaine. Oui, frères et sœurs de l'Église évangélique du Congo, sur le territoire national, et ceux qui se reconnaissent de confession évangélique, ceux qui se reconnaissent de confession évangélique protestante, nous sommes, qui sommes basés en Europe, membres de la diaspora, et plus particulièrement en France. Nous nous retrouvons à Nantes dans le cadre de la deuxième édition du festival Sanisina, activité qui a été initiée par l'Union des Églises, l'Union des communautés évangéliques congolaises de France. En plein reportage, nous allons échanger avec un frère qui va se présenter et nous allons lui demander le pourquoi de sa venue ici à Nantes et ses impressions. Bien-aimé frère, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux avoir l'amabilité de te présenter devant le micro? Oui, c'est le frère Tixier Ange Freddy Soki, membre de l'Église évangélique du Congo, membre du Cercle biblique évangélique appelé communément CBE, résident en France depuis quelques moments. Et je tenais à participer à cette deuxième édition du festival Sanisina pour apporter ma pierre à l'édifice commun qui est le développement de notre Église à travers toutes ses ramifications appelées communément diaspora, et donc précisément ici en France, réunis au sein de l'Union des communautés évangéliques de France. Voilà l'objet de ma présence ici à Nantes. Maintenant que vous avez justifié votre présence, il y a beaucoup de choses qui ont été décriées. Mais vous-même, en tant que participant ou en tant que festivalier, quels sont les points ou les infirmités que vous avez découvertes pour l'organisation et sur quelle piste on peut estimer améliorer ces infirmités-là? Oui, mais vous savez, c'est comme toute œuvre humaine. Toute œuvre humaine est toujours entachée de défaillances. Mais ce n'est pas ici l'occasion d'exposer toutes ces défaillances. D'autant plus que s'il y a défaillance, c'est parce que peut-être qu'il y a manqué des gens qui devraient participer efficacement, je dirais. Mais il y a quelques retouches à apporter au niveau de l'organisation quant au respect du programme dans son ensemble et aussi aux quelques aspects extérieurs qui ne découlent pas du festival en tant que tel, mais qui découlent plutôt des difficultés de chacun, de chacune pour déjà arriver ici à Nantes pendant la période, parce que nous sommes aussi en période de vacances scolaires, surtout pour la zone région parisienne. Donc il y a eu quelques difficultés techniques pour les parents qui passaient leur premier week-end de vacances scolaires. Mais dans l'ensemble, ce qui est important à retenir, c'est le message. Le message, comme son nom l'indique, Sanisina, c'est glorifier Dieu. Et le message
à retenir, c'est comme la prédication qui a été faite ce matin au culte par la pasteure Caroline. Ne nous attachons pas à certaines prisons qui sont invisibles, mais voyons l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est de glorifier Dieu, de remercier Dieu et de reconnaître Dieu dans toute notre vie, c'est-à-dire au quotidien de chacun d'entre nous, que nous reconnaissons que Dieu est Dieu et que c'est lui qui est au moteur, qui est le moteur même de notre vie. Voilà ce que je peux retenir. Et en plus, il faudrait quand même reconnaître que c'est un point de rencontre. Nous avons rencontré des frères et sœurs qui viennent de différents horizons, de Rouen, de Lille, de Paris, de Nantes. Et aussi, nous avons cette chance d'avoir la sœur Nana Lukezo, qui est la marraine de cette édition. C'est pour nous vraiment une grande joie. Et tout à l'heure, elle va prester, je crois. Et c'est vraiment plus des moments de joie que des moments de quelques fluctuations. Vous savez, là où les gens se rencontrent, il y a toujours quelques 2 ou 3 bricoles qui ne réussissent pas. Mais c'est pas grave, c'est pas l'essentiel. Ben, merci de toutes les informations. Espérons que ce n'est pas la dernière édition, que nous vous retrouverons aux prochaines éditions. Non, ce n'est pas la dernière et je dirais même, j'inviterai même, je lance déjà une invitation à tous ceux et toutes celles qui vont nous suivre. C'est l'occasion pour que les frères et les sœurs qui ont une même fibre chrétienne, une même idéologie, de se retrouver pour partager, pour louer, glorifier Dieu et pour être aussi en communion dans la prière. Car n'oublions pas que la prière est au cœur aussi de notre vie chrétienne. Merci.